Eh bien bonjour tout le monde, c'est Rivalaxis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, nous allons parler des soldats clones commando de reconnaissance avancée, ou plus communément appelés les soldats ARC, comptant parmi les soldats les plus redoutables de toute la galaxie. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allons-y. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de la création des ARC, de leur histoire, de leurs traits de personnalité, de leur grade et bien sûr de leur équipement. Au tout début du développement de l'armée des clones de la République galactique, Jango Fett insista pour que les cloneurs caminoans créent aussi des soldats d'élite, capables de se charger d'opérations clandestines trop délicates pour des soldats de base. Pour cela, les caminoans, par partir du génome de Fett, appliquèrent leur procédure de vieillissement accéléré habituelle, mais laissèrent le sens de l'indépendance et l'agressivité intacts. Par ailleurs, ils améliorèrent la capacité physique ainsi que la mémoire de leurs nouveaux sujets. Avant la création des soldats ARC que nous connaissons, la première tentative de création soldats d'élite a été un échec. Ceux-ci ont été nommés des soldats de classe nulle. Seulement 6 des 12 prototypes ont survécu. Ils ont été jugés trop indépendants, imprévisibles et qu'ils ne feraient pas de bons soldats, donc les Kaminoans ont envisagé de les tuer. Mais Jango a refusé en disant que ces 6 soldats pourraient être un jour utiles à la République. Ils ont finalement été confiés au mandalorien Kal Skirata qui leur donna un entraînement spécifique et les traita comme des fils. Ces soldats devinrent de redoutables soldats, mais n'acceptaient d'ordre que s'ils venaient de Skirata en personne. Pour la suite, les Kaminoans ont donc décidé de réessayer en changeant le gène et de créer une nouvelle génération de clones. De leur côté, les cloneurs se mirent rapidement à l'ouvrage. Ils tentèrent une nouvelle approche, et de leur deuxième tentative naquit la célèbre redoublable classe Alpha. Mais une fois de plus, cette génération de clones ne répondit pas à leurs attentes. Ils étaient moins obéissants et indépendants que la classe nulle, mais ils étaient encore trop au goût des cloneurs. Ces 100 soldats furent formés directement par Jango Fett. Ils leur apprirent à tirer le meilleur parti de leurs caractéristiques hors du commun. Leur créativité, leur supériorité physique et leur indépendance farouche combinée à leur formation poussée en matière d'armement et de pilotage de véhicules firent d'eux de véritables super soldats. Pour contrebalancer leur tendance à l'individualisme, Fett leur ordonna de plusieurs ordres à suivre impérativement. Servir les Jedi, défendre la République, protéger les futures générations de clones et s'assurer qu'elles grandissent pour servir la République. Les Kaminoans n'aimaient toutefois pas les soldats ARC de classe Alpha. Une fois leur formation terminée et Jango Fett reparti à travers la galaxie pour remplir ses obligations de chasseur de primes, les cloneurs en profitèrent pour placer les soldats de classe Alpha en stas. C'est pour cette raison qu'ils ne participèrent pas à la bataille de Geonosis. 2 mois après la bataille de Geonosis, la CSI attaqua les installations de clonage de Kamino dans l'espoir d'empêcher l'augmentation des effectifs de la République. Devant l'ampleur de l'attaque, les défenseurs de la planète furent vite débordés malgré l'assistance des Jedi. Le premier ministre Lamassu n'eut pas d'autre choix que d'activer les soldats ARC pour aider à défendre les prochaines générations de clones. Ceux-ci prouvèrent leur valeur en repoussant l'assaut avec l'appui des Jedi. À l'issue de cette bataille, les ARC furent définitivement intégrés à la grande armée de la République. Ils travaillaient de préférence en solo ou plus rarement par petits groupes sous les ordres d'un capitaine ARC. Ils étaient notamment utilisés comme conseillers militaires auprès de généraux Jedi ainsi que pour des opérations d'infiltration, de sabotage et de reconnaissance. Alpha 17, l'un des plus proches conseillers du général Kenobi, fut réaffecté sur Kamino pour entraîner la deuxième génération de commandants clones, de la même manière que Fett l'avait formé. Ces nouveaux commandants apprirent à être plus indépendants sous sa tutelle, notamment à ne plus suivre aveuglément la procédure et à donner leur opinion. En outre, ils adoptèrent certains des usages des équipements des arcs. Parmi les plus célèbres d'entre eux, citons Cody, qui devient le nouveau bras droit de Obi-Wan Kenobi, il y a également Bakara, le chef des redoutables marines galactiques, et Bly. À la fin de la guerre des clones, le dernier arc se virent offrir par Palpatine en personne le choix entre prendre leur retraite ou former les successeurs des soldats clones, les Stormtroopers. L'un d'eux forma un groupe de mercenaires baptisé l'Épée d'Oridium. Nous allons maintenant regarder les traits de personnalité. Les Arcs étaient d'une efficacité redoutable, mais ils tenaient de leur père génétique au niveau du caractère. Cyniques, cassants, ils étaient prompts à critiquer les ordres des généraux Jedi s'ils jugeaient inadaptés et n'accordaient que peu de crédit à leurs aptitudes de combattants.
Ils avaient été entraînés pour atteindre une efficacité maximale sur le plan militaire sans se soucier des dommages collatéraux. Laisser mourir une poignée d'innocents pouvait être une perte acceptable, à condition que l'opération soit un succès. Ce raisonnement choquait bien évidemment les Jedi, qui tentèrent avec plus ou moins de succès de leur apprendre la modération. Les arcs étaient farouchement indépendants, leur libre arbitre n'ayant pas été altéré par les Kaminoans. Les Alphas n'obéissaient aux Jedi que parce que Jango Fett leur avait expressément ordonné de le faire et parce qu'il avait fortement insisté sur les notions d'honneur et de loyauté. Il faut noter par ailleurs que Alpha 30 Soul, tanné par le traitement réservé aux clones refusant d'obéir aux trop blessés pour pouvoir se battre à nouveau, décida de déserter. Ceci montre leur degré d'indépendance. Les grades maintenant. Contrairement au reste de la Grande Armée de la République, les arcs conservèrent ces codes de couleurs fondés sur les grades plutôt que sur l'appartenance à une légion. Donc la couleur verte représentant les sergents clones, la couleur bleue représente les lieutenants clones, le rouge les capitaines clones et le jaune les commandants clones. Allons voir maintenant du côté de l'équipement. Les profits des missions variées et très spécifiques des arcs les incitaient à employer de nombreuses armes différentes en fonction des cas. Ils utilisaient notamment le fusil blaster Westar M5, le fusil blaster DC-17M, le fusil blaster DC-15, les grenades à fragmentation et les grenades à impulsion électromagnétique. Les arcs disposaient également d'un armement lourd pour les situations où la force de frappe primait sur la discrétion comme le lance-missile Plex, des canons blaster rotatifs Z6 ou encore un clip-cad. Leurs armures elles-mêmes pouvaient contenir des armes dissimulées. Parlons de l'armure maintenant. Les soldats arcs portaient une version très améliorée de l'armure phase 1 des soldats clones standards. Cette armure intégrait des éléments inspirés par les armures traditionnelles des guerres mandaloriennes. Ainsi, le casque comportait une antenne périscopique similaire à celle du casque de Jango Fett. De même, les arcs portaient un kama, sorte de demi-cape accroché à la ceinture et descendant jusqu'au mollet, un type de protection autrefois utilisé par les Mandaloriens. Ces armures étaient équipées de nombreuses poches de rangement pour y stocker des outils, des munitions ou des explosifs. Un élément des plus remarquables des armures des soldats arcs était une large épaulette placée sur la gauche, sans doute destinée à offrir une meilleure protection contre les impacts. Cet équipement contenait aussi une poche de rangement contenant des munitions. Peu avant la fin de la guerre des clones, certains arcs reçurent une nouvelle armure dérivée de l'armure phase 2 standard. Les arcs étaient capables d'utiliser n'importe quel type de véhicule sans avoir à passer par un pilote clone. Ils disposaient en outre de véhicules spécialement conçus à leur intention, comme les motojet barques étudiés pour couvrir un maximum de terrain le plus discrètement possible, ou encore des canonnières spécifiques pour pouvoir transporter des troupes rapidement derrière les lignes ennemies. Ces canonnières étaient dotées de bombes à retardement largeables en vol même à pleine vitesse, ainsi que des brouilleurs. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo et ce deuxième épisode de Star Trooper. J'espère qu'il vous aura plu et que vous en avez appris sur les soldats arcs. Moi-même, en faisant cette vidéo, j'ai appris beaucoup de choses à leur sujet. Donc voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Rivalaxis et que la force soit avec vous.